Bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour une introduction au langage Go. Nous allons voir juste pour cette première vidéo une installation avec le lancement d'un petit programme avec l'habituel Hello World ou Bonjour le monde, peu importe. On verra effectivement cela. L'installation, on va la faire sur Mac, sur un Linux. Alors, je vais prendre Ubuntu, mais que ce soit Ubuntu ou d'autres d'autres Linux, il n'y a pas de souci, c'est plus ou moins la même étape, puisque nous allons l'installer avec un fichier compressé via la doc, de toute façon, on verra tout ça. Alors, à savoir, c'est ma toute première vidéo, donc faites pas attention à d'éventuels tics de langage ou autres. J'essaie de m'améliorer, puisque au départ je suis formateur, mais plutôt en présentiel, et donc voilà, je me suis rendu compte en faisant des tests que j'avais des petites subtilités qui sont pas forcément tout le temps plaisantes au niveau du son ou même de la vidéo, donc voilà. Pardonnez ces petits tics dès le départ. Donc, hop, on est parti dans le vif du sujet. Comment installer Go? Alors, à savoir, je suis sur un Mac et j'utiliserai un Docker pour faire une installation sur Ubuntu. Mais que ce soit Ubuntu ou autre, encore une fois, c'est la même chose. Donc on va aller sur la documentation de Golang, qui est donc go.dev, où l'installation est assez bien décrite, c'est-à-dire qu'on a le get started, on a la possibilité de cliquer sur download, et là on a les 5 possibilités. Donc sur Windows c'est un paquet, c'est un fichier MSI, donc installable via une interface graphique. Donc c'est pour ça que je ne vais pas faire sur Windows, puisque l'installation est assez simple. Sur Mac, on a la possibilité également d'avoir l'interface graphique avec un PKG. Moi, je vais plutôt utiliser Homebrew, même s'il est déjà installé, mais au moins vous montrer la démarche. Sur Mac, avec les Apple Silicon, on a effectivement maintenant deux différents processeurs, en tout cas type de processeur, les X86-64 ou ARM64. Moi je suis sur un ARM64, donc je devrais prendre celui-ci. Et pour Linux également, eh bien, on ira chercher celui-ci. Les sources, j'en parle pas, on ne va pas compiler les sources. Et vous avez tout en haut les installations, enfin les instructions en tout cas de l'installation pour les différents OS. Donc là, sur Mac, il explique comment faire les choses. Sur Linux, on reviendra effectivement dessus tout à l'heure. Donc au niveau du Mac, comme je vous disais, il existe la possibilité de faire un brew avec une install en Go. Et c'est assez simple. Il y a juste à faire brew install Go. Alors brew, si vous ne l'avez pas installé sur votre Mac, n'hésitez pas à aller le faire, puisque c'est vraiment très intéressant si vous aimez rechercher, en tout cas installer des applications. Il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Ça évite de tout installer à la main comme on pourrait le faire sur quelque chose de lambda, un Alpine, non même pas un Alpine, il y a des packages, il y a un gestionnaire de packages comme Ubuntu, donc voilà, donc c'est un gestionnaire de programmes, d'applications, voilà. Donc c'est assez intéressant, vous n'avez qu'à copier cette ligne, vous la lancez dans le terminal et c'est parti. Donc en tout cas l'installation est faite. Si l'on souhaite vérifier, on fait un petit go version. Voilà. Et donc là on est en 1.23.2 à ce jour, le 17 octobre 2024. Au niveau de... Donc rien de plus pour le moment, on verra après pour l'installation, le démarrage d'un programme, mais en tout cas, là, pour Mac, c'est terminé, on va s'occuper de Linux. Donc comme je vous disais, Linux, on va utiliser un Docker, Ubuntu, Bash. Oui, effectivement, si j'ai pas démarré mon application que j'utilise, donc c'est Orbstack, qui est assez sympa. L'exécution est beaucoup plus rapide que Docker Desktop, donc voilà, c'est pour ça que j'utilise celui-ci.
Donc voilà, Docker Run, IDE, Ubuntu Bash, pour ceux qui connaissent Docker éventuellement. Alors ce qu'on peut faire, c'est tout de suite un update. Voilà. Donc, je ne vais pas faire d'upgrade pour mettre à jour les paquets si c'est pas forcément intéressant. Donc, première installation, on peut éventuellement l'installer de cette manière-là, en faisant donc un golang-go. Cependant, en faisant cela, il va télécharger la version d'il y a au moins 6 mois, puisque tous les paquets Ubuntu sont analysés pendant 6 mois pour les éventuelles failles de sécurité ou toute autre sécurité. Donc ce qui fait que si je fais un test ici avec un Go version, eh bien je suis en 1.22.2, alors qu'on est en 1.23.2 sur le Mac, puisque avec Homebrew on télécharge les dernières versions. Donc si ça ne vous dérange pas, vous pouvez rester sur cette version, ça c'est à vous de voir, mais si vous souhaitez installer donc plutôt la dernière version, eh bien c'est ce qu'on va faire. Donc je désinstalle celle-ci, et je vais aller sur la doc, je vais aller télécharger, et d'ailleurs comme je sais qu'il n'y a pas wget, on va l'installer. Hop, le temps. Donc je copie le lien, un petit donc wget avec le lien. Okay. Si je vérifie, j'ai bien mon fichier qui est là, un Go 1.23.2, super. Et après dans la doc, ils nous disent, eh bien, quand on passe en Linux, de lancer cette commande-là. Je vais la copier de cette manière-là. Donc là, il va essayer de supprimer le dossier Go s'il existe déjà. Et ensuite, il va s'occuper d'extraire en tout cas les fichiers qui sont dans un tar et qui sont compressés en GZ. Donc, oui, si effectivement je copie le $, ça ne fonctionne pas. Donc apparemment c'est bon. Alors si je fais un Go version, est-ce que ça va fonctionner ? Eh bien on voit effectivement que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que là on a juste pris un dossier, si on préfère, et on l'a déplacé dans user local, et donc on aura à l'intérieur user local Go. Si on vérifie, on a Go, on a donc les fichiers, on a le binaire également, de cette manière-là. Voilà. Donc, on a effectivement les choses, mais notre terminal ne comprend pas les choses, enfin en tout cas notre Ubuntu ne le comprend pas. Donc on va lui indiquer, on nous donne ici la commande pour le faire, à savoir, eh bien c'est sur quel shell vous êtes. Est-ce que vous êtes sur SH, Bash, ZSH, Fish ou autre, et donc la configuration va être un peu différente. Moi je l'ai lancé avec le bash, mais vous pouvez le vérifier pour votre part en faisant un $echo $0. Ici on voit qu'on est sur le bash, et donc dans ce cas là on va, alors j'aime pas nano mais c'est pas grave, on va prendre nano, et on va donc créer un fichier caché avec le point, avec bash rc de cette manière là. Et nano n'y est pas. Bon bah très bien, donc encore mieux, puisque dans ce cas-là, je vais pouvoir installer Vim. J'aurais dû mettre le Y pour l'installation. Ok, et Paris 37. Je vais y arriver. Alors j'ai depuis peu un clavier ergonomique en 2 parties, et j'ai quelques petites... Enfin voilà, il faut que je m'habitue, c'est pas encore totalement évident pour moi. Okay. Et donc là, je vais copier cette ligne-là. En faisant cela, je sors, je viens recharger mon bash rc, enfin, mon bash, en lançant la commande bash rc, source.bashrc, et ce qui fait que maintenant, si je fais un go version, on voit bien que j'ai la bonne version. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Après, sur Ubuntu, alors ça, je ne l'utilise pas forcément, mais il existe aussi Snap, qui est un peu équivalent à Aptitude. Enfin, apparemment, c'est mieux. Enfin, voilà, Snap, je l'utilise pas, je reste souvent sur Aptitude. Mais voilà, il y a plein d'autres... Enfin, en tout cas, il y a d'autres possibilités.
mais je pense que pour une première, si vous n'avez pas Go dessus, installez directement le fichier inscrit sur la documentation, ça peut être pas mal. Après, toutes les autres commandes que l'on va faire seront les mêmes que ce soit sur Linux, Mac ou Windows. Donc là-dessus, pas de problème. Alors ce que je vais faire, c'est je vais aller dans un dossier. Voilà. Ok. Vous voyez, hein. Au niveau de l'écriture, j'ai encore quelques... Voilà. Les doigts se chevauchent un peu trop. Donc comment créer notre tout premier projet Go? Eh bien, il va falloir déjà créer un dossier. Donc, je crée un dossier. Alors, on a la possibilité de le faire avec mkdir. Alors, on va l'appeler présentation Go. Effectivement, j'ai oublié de le supprimer tout à l'heure. Mais voilà. Donc, soit mkdir, ou soit si vous êtes dans un shell un peu plus sympa, comme moi je suis en ZSH, vous pouvez faire un mkcd. Et avec le mkcd, en fait, il va le créer et en plus se déplacer automatiquement à l'intérieur. Vous voyez, on voit ici, hein, j'ai effectivement les informations. Ok, cool. Donc, on est bon là-dessus. Et pour lancer, on travaille avec les modules depuis pas mal d'années. Hein. Enfin, oui, on travaille depuis pas mal d'années dessus. À savoir, pour souvenir, un Go a été créé en 2007. Il a été publié en open source en 2009 dans mes souvenirs et 2012 première version officielle, non bêta. Donc avant on travaillait avec un workspace, là maintenant c'est un peu différent. Donc comment on peut faire ça? Eh bien on peut utiliser un gomod init et le nom de votre projet ou du dossier dans lequel vous êtes, ou généralement ce qu'on aime bien faire, c'est plutôt mettre, si vous utilisez du Git, mettre par exemple du Git. Alors friterie, vous le voyez souvent, c'est parce que je suis en train de réaliser un site pour une friterie. Voilà. Bon. Voilà. Donc gomod init, présentation, hein, et ça sera très bien. Hein, voilà. Ok. En faisant cela, on va voir qu'il nous a affiché un gomod. Si on teste, on teste, mais en tout cas on affiche ce gomod, eh bien on a module, qui est un mot-clé, hein, le nom du projet, donc là nous on a fait un gomod init présentation-go, donc c'est inscrit présentation-go, et on a après la version du Go. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir la version, c'est-à-dire que vous pouvez rester sur une version, alors qu'avant c'était un peu différent avec les workspace, parce que si vous changiez votre version sur votre ordinateur, eh bien tous les projets prenaient cette version-là. Il fallait faire des petites bidouilles pour s'en sortir. Mais en tout cas là c'est vraiment beaucoup mieux. Donc on est parti, je lance... Alors moi je travaille avec NeoVim, mais vous pouvez travailler avec l'IDE que vous souhaitez, VS Code, très bien, Goland, c'est ce que j'utilisais encore il y a quelques mois, toute la famille JetBrains, hein, quand je fais du Java, j'ai utilisé IntelliJ, du web plutôt WebStorm, PHP Storm également pour le PHP, PyCharm également, et Goland, c'est un D au bout, pour l'IDE JetBrains. Donc là, je suis sur NeoVim moi, depuis quelques mois. Donc, premier fichier, alors vous l'appelez comme vous le souhaitez. Clairement, là, je l'ai appelé main.go, mais ça n'a pas réellement d'importance. C'est pas ça le plus important. Vous l'appelez comme vous le souhaitez. Cependant, effectivement, peu importe comment vous l'appelez, on va pouvoir l'exécuter, mais à une seule condition. Enfin, je dirais même deux. La première, c'est que tous nos fichiers auront, comme en Java par exemple, eh bien un package. Donc ce package, il est important de l'appeler main. Enfin en tout cas là où vous souhaitez exécuter votre code. Si vous ne l'appelez pas main, il ne comprendra pas que ce fichier eh bien, est exécutable. En tout cas on ne pourra pas le démarrer de là. Là, on est dans l'exécution, on n'est pas dans la création d'un module pour nous par la suite ou autre, on est vraiment dans l'exécution du code. Donc, on a besoin de cela. Alors aussi, je dois faire un truc, c'est désactiver cela. Et donc, je vais faire une fonction
Et là, c'est pas comme dans certains langages où on écrit le mot-clé function. Là, c'est func. On va utiliser main, et ça, c'est effectivement important en plus du package. C'est une fonction, donc on lui met des parenthèses, et ensuite nos accolades. Voilà, ça c'est notre point d'entrée de notre projet. Et comme je vous disais, on va faire un truc assez simple. On va vouloir afficher du texte. Pour afficher, il va falloir faire un import. On reviendra sur tout ça par la suite. Et on va faire appel au FMT. Et donc, si je souhaite afficher quelque chose, on va faire un print. On en a 3. On verra pourquoi c'est en majuscule et autres par la suite. Mais on en a 3. Print pour un print basique, on pourra en avoir assez ici, si ce n'est qu'il n'y aura pas de retour à la ligne à la fin. On aura le printf si on veut faire des chaînes de caractères un peu plus spécifiques avec des variables ou des attributs supplémentaires. Ce sera plus sympa à le formater que utiliser la concaténation ou carrément le println qui lui mettra un retour à la ligne à la fin, à chaque fois. Donc j'ai utilisé celui-ci. Attention également, nous sommes dans un langage de programmation très typé, typé statique et typage fort. Et donc, suivant ce que l'on utilise au niveau des simple ou double quotes, ça ne veut pas dire la même chose. En Java, comme en Go, comme dans d'autres langages, ça doit être respecté. Alors qu'en JavaScript, par exemple, on peut utiliser à la fois les simple ou double quotes pour faire des chaînes de caractères, même s'il y a des petites subtilités. Et donc, on va faire un bonjour le monde. Voilà. Et bien, ok. Et voilà. Ok. J'enregistre tout ça. Et ça y est, notre premier programme est réalisé. Ah, j'ai pas Temux, c'est cool. Alors, ensuite, pour exécuter ce petit programme, hop, je le rallume. Ok. Et ce que je vais faire, c'est voilà, lancer. Alors, donc pour lancer notre programme, on utilise donc Go run et le nom de notre point d'entrée. Donc main.go. Et voilà, nous avons donc bonjour le monde. On va pouvoir le compiler par la suite pour l'exécuter et autres. On va le voir rapidement. Si je souhaite exécuter un build complet, alors quand on regarde les dossiers, on voit qu'on n'a que le go-mode et le main.go. Par contre, si on build, on va donc lui dire je souhaite builder mon programme. Là, je lui mets un point, puisque en plus du main, je peux avoir d'autres fichiers en relation. Donc, il va effectivement aller chercher les fichiers qu'il a besoin pour créer tout le projet. Donc, je lui mets un point pour dire tous les fichiers, en gros. Et donc, maintenant, on a un petit fichier de 2,1 mégas qui s'appelle présentation-go. Et si on souhaite l'exécuter, on va faire présentation-go et on a la même chose, c'est-à-dire bonjour le monde. Pardon. Voilà. Donc ça c'est cool. Le nom lui-même n'est pas top. Si vous souhaitez modifier ce nom, on va le modifier en lui passant d'autres paramètres, c'est-à-dire que je vais lui passer un -o et je vais lui dire par exemple bonjour. Allez. Donc bonjour, j'ai toujours mon point, mais avant ça, je mets le -o pour output et le nom bonjour. Okay. Donc là, il a compilé le programme, mais il me l'a nommé bonjour. Donc si je teste maintenant, bonjour, j'ai le même résultat, sauf que le nom est correct. Alors attention, là, on a compilé juste pour notre architecture et notre OS. Donc, pour ma part, un ARM avec Darwin sous Mac. Si je prends mon fichier que j'essaie de l'utiliser sur Windows ou sur Linux, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir rajouter d'autres informations, mais ça on le verra par la suite. Pour une première vidéo, je pense que c'est pas mal. Installation, lancement du petit programme,
Et on verra donc sur la prochaine vidéo comment bien fonctionne ce langage, comment on écrit en tout cas, par exemple des variables comparé à un autre langage, à Java ou autre, comment on va faire tout ça. Sur ce, une bonne journée et à bientôt.